Mwanahusu monga wena ujuzi, tibakishe ule wa serikali, lauza ho utunge hazi, urumie ya hao ankiri, kabole dimanga ulozi. Donc là vous êtes dans le bureau de Sélacant. Ouais. Donc c'est situé dans des locaux où on fait du fret. Et puis nous, on nous a attribué ce petit bureau là, où on peut stocker beaucoup de livres et en même temps, on peut travailler tranquillement. Sélacant existe depuis 2010 officiellement. C'est là où on a sorti le premier livre. Mais en réalité, c'est la suite d'une association qui s'appelait INIA au départ. Et qui existe depuis 2000 ou 2001, dans laquelle on faisait des activités culturelles et on sortait notamment la revue Tarek. On doit être à peu près à 40 livres, plus la revue Tarek, qu'on sortait depuis très longtemps. On en est au numéro 16. Et puis après, il y a des produits, enfin on a sorti aussi des CD, donc des CD, des discours Ahmed Abdallah, Ali Soali, l'indépendance. Et puis on va sortir cet été un CD de chansons pour enfants de Salim Agamir. La plupart du temps, c'est sur critères de langue. Ou alors un coup de cœur sur l'histoire. Et puis aussi il y a des écrivains reconnus. Quand ils nous proposent un livre, forcément on le prend parce qu'ils sont déjà reconnus dans le milieu. Quand on a fondé les éditions Comédie, c'était aussi vers 2000 avec Mohamed Chamanga, mais aussi Benamir Sandi et d'autres. Les gens nous disaient mais vous êtes des fous, vous allez sortir des livres dans un pays où personne ne lit. Et c'est vrai que ça pouvait faire peur à un moment. On l'a fait. Aujourd'hui, on ne vend pas beaucoup de livres, mais on a, je pense, élargi le public de lecteurs aux Comores. Nous, dans les éditions Sélacant, dès le début, nous avons essayé justement de lui accorder une place importante. Le problème, c'est qu'il y en a très peu qui écrivent ou qui osent sortir leur manuel. Nous, on a commencé par un livre de géopolitique. C'est une femme qui l'a écrit, elle s'appelle Fatouma Nassor, qui est aujourd'hui la présidente de la chambre de commerce d'Angazidja. Ensuite, on a poursuivi avec une autre femme, Toufat Mourtar, un ensemble de nouvelles qui est très apprécié par les lecteurs depuis que c'est sorti. Et on a d'autres femmes qui ont écrit, notamment Nadine qui a fait un manuel d'exercice de maternelle, et puis on va avoir bientôt un roman de Faiza Soulé. Donc on accorde une importance à la femme dans les éditions Sélacant, mais le problème c'est combien y a-t-il de femmes qui écrivent au Comores. Et là, je ne sais pas s'il faut pousser les femmes à écrire, parce qu'en ce moment on veut les pousser à tout. On veut les pousser en politique, on veut les pousser dans l'administration, on veut les pousser dans l'écriture. Il faut qu'à un moment, elles se disent aussi qu'elles en ont envie et puis qu'elles le fassent. Les derniers à être publiés, c'est des gens qui ont déjà une certaine expérience dans l'écriture, comme Soli, un auteur de Marseille, qui est slammer et qui a mis ses textes, qui nous a confié ses textes. On a publié aussi une femme d'origine algérienne qui a écrit un roman qui s'appelle Slam Boy, qui est sorti il y a un mois, Naïma Gerziz. Au niveau plus politique, on va sortir un jeune auteur qui s'appelle Mladjao,
qui réfléchit un peu sur la société comorienne et qui donne un peu son avis sur la société. Et puis, donc on devrait avoir le roman de Faiza Souley et un autre roman d'un juriste comorien qui s'appelle Omar Zaïd. Donc il y a pas mal de choses qui vont sortir là, qui sont sorties déjà entre juillet et août et pas mal qui vont sortir aussi en septembre. J'ai pas tout en tête, mais ça va faire beaucoup par rapport aux années précédentes. Les lecteurs qui ne connaissent pas Selakant, eh ben, s'ils découvrent Selakant par cette vidéo, nous sommes sur Internet. Ils peuvent découvrir les livres. Nous avons fait en sorte qu'il y ait une certaine diversité dans la publication. Donc tout lecteur peut se retrouver. Et puis aux lecteurs qui connaissent déjà, j'aimerais les remercier personnellement parce que on s'est développé grâce aux lecteurs.